installez-vous. Nous allons être rejoints par les visiteurs de la dernière heure. C'est toujours comme ça sur les conférences. Bienvenue sur Équipe Auto 2025. Nous sommes vendredi 17 octobre. Il est 15h04 et nous parlons ensemble dans cette conférence des logiciels d'atelier sous le thème gagner en efficacité. Alors, vous savez, hein, sur Équipe Auto, il y a tous les éditeurs de logiciels d'atelier qui sont présents, enfin tous. En tout cas, les meilleurs d'entre eux, ça c'est sûr, et d'autres acteurs qui sont un peu plus périphériques. Alors, je voudrais vous présenter nos intervenants, et puis on démarrera ensuite ce tour d'horizon et cette réflexion autour de l'efficacité pour le monde de la réparation, qu'on soit mécanicien, carrossier, et les autres métiers, bien sûr, de la maintenance automobile. Alors, le premier, en partant de gauche jusqu'à droite, Alexandre Rodriguez, vous êtes directeur général de 3D Soft. Vous êtes venu malgré une petite crève, je crois. Donc, j'ai connu de meilleurs jours, oui. Vous avez connu de meilleurs jours et vous en connaîtrez de moins bons. Non, je plaisante, voilà. À côté de vous, Manon Razafine-Drazata. Victoire, j'ai bien prononcé votre nom. Manager produit EBP Groupe Cégide. Donc vous êtes déjà deux éditeurs. À côté de vous, nous sommes avec Alexis Frère-Jean. Vous êtes président et fondateur de Vroomly. C'est une plateforme de service à destination des réparateurs. Exactement. Bienvenue à vous. À côté de vous, Benoît Dehove. Benoît Dehove, BCA Expertise. C'est la première entreprise d'expertise en France, avec des experts salariés. Vous nous direz combien. Vous êtes responsable de l'environnement professionnel. Et à côté de vous, Romuald Roset. Vous êtes président de Repairsoft, troisième éditeur de logiciels présent autour de cette table. Au départ, vous êtes carrossier de métier. Vous nous raconterez votre histoire. Ça vaut son pesant d'or, disons-le très clairement. Même si ce n'est pas le métier qui vous a rendu milliardaire, hein, d'accord? C'est pas ça, hein, mais c'est l'idée qui vaut son pesant d'or. Alors, les logiciels d'atelier ont profondément évolué. Bien entendu, ces dernières années, ils sont tous devenus connectés à leur environnement, un environnement qui est un écosystème en fait de donneurs d'ordre, les assureurs, mais aussi d'intermédiaires, d'ARVA, les experts, la profession des experts. Et si on continue dans le métier, il y a tous les fournisseurs de services, les loueurs pour les parcs de véhicules de remplacement, les loueurs longue durée qui fournissent les véhicules de remplacement. Et puis on pourrait en rajouter comme ça beaucoup. Il y a aussi tout ce qui concerne la relation client avec les CRM, les fameux CRM, parfois qui sont distants, les annuaires de réservation de planning. Enfin, voilà. On comprend bien que ce métier de carrossier, il est devenu extrêmement ouvert et que les outils de gestion, les logiciels de gestion ont été obligés de s'adapter à ça et parfois même d'anticiper un certain nombre de choses. Je voudrais que vous nous donniez tout d'abord, madame, messieurs, quelques mots pour présenter votre activité. Alexandre Rodriguez. Donc pour ma part, comme vous le disiez, je suis le directeur général de 3D Soft, créateur de Mecha Planning, un logiciel qui équipe aujourd'hui un peu plus de 3000 ateliers dans une quarantaine de pays et qui organise près de 700 000 rendez-vous chaque mois. Donc moi, je suis responsable marketing produit chez EBP, du groupe Cégide. Donc EBP, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis plus de 40 ans. On fait des logiciels de gestion pour la comptabilité, la facturation, la paye. Et on a également toute une gamme qui est spécifique au secteur de l'automobile, donc EBP Mecha. Alors donc deux éditeurs à côté de vous, c'est pas un éditeur. Alors dites-nous un peu plus précisément et expliquez-nous pourquoi vous êtes là. Moi, je suis le directeur général de Vroomly, le créateur de Vroomly, qu'on a créé il y a 7 ans. On est une plateforme de service parce que notre activité principale, c'est de vendre des pièces via notre plateforme à aujourd'hui plus de 6000 garages en France, 6000 principalement des MRA. Et on est nouvellement éditeur depuis 2 ans et demi, puisqu'on a créé notre DMS à destination des MRA. Et l'idée dans ce DMS, en fait, c'est de compléter l'ensemble des services qu'on peut apporter au garage, l'apport d'affaires avec la prise de rendez-vous, la vente de pièces, et un DMS qu'on a développé nous-mêmes, mais qu'on veut aussi connecter avec les autres acteurs pour pouvoir offrir le plus de services possible à nos garages. Vous êtes parti du service de départ, effectivement, hein, qui était un comparateur de garage. Hein, Au tout démarrage, on apportait en fait des rendez-vous, des conducteurs qui cherchaient un rendez-vous dans les garages. Puis on a développé la vente de pièces à destination de ces garagistes. Puis on a lancé un DMS qui permet à ces garages maintenant de gérer toute la vie du rendez-vous, de la prise de rendez-vous jusqu'au CRM, avec devis, facturation,
agenda comme un DMS classique. Oui, on voit bien que tous les univers se rejoignent, hein. Benoît Dehoff, BCA Expertise. Alors pareil, le métier d'expert, auparavant, il n'était pas du tout connecté avec les logiciels, avec la digitalisation, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui, alors, Avant de rentrer dans le détail, hein, dans les grandes lignes. responsable de l'environnement professionnel, c'est connecter en fait finalement l'écosystème qui gravite autour de l'expert. Les réparateurs sont des partenaires dans la gestion des sinistres. Et en fait, on communique tous les jours, mais par des moyens aujourd'hui qui sont désuets pour gagner en efficience. L'objectif étant de pouvoir pousser les informations et recevoir les informations justement de ces DMS directement. En fait, on n'est pas les seuls, hein, et un réparateur il est confronté à plusieurs extranets, beaucoup d'extranets, et donc c'est beaucoup de manipulation. Et on a cette ambition de dire, déjà au moins pour BC Expertise qui représente 650 experts, hein, en France, on fait 1 million d'expertises par an, c'est de se dire déjà si on pouvait soulager et démarrer en fait cette relation avec les DMS des réparateurs. Ça fera avancer en fait l'ensemble de l'écosystème. Exactement, voilà. On comprend bien maintenant, hein, tous ces acteurs, dont certains sont très différents les uns des autres, intercommuniquent, voilà, et les environnements se rapprochent et surtout se parlent. Romuald Roset, de votre côté, c'est les établissements CDR à Montpellier. Au départ, vous êtes carrossier de métier, vous avez plusieurs carrosseries. Oui. Et puis alors, vous n'êtes pas contenté d'utiliser les logiciels de gestion existants. Vous vous êtes dit, il manque quand même un chaînon, quelque chose, avec la réalité de notre métier au quotidien. Voilà, oui. Donc moi j'ai un groupe de carrosserie dans le sud de la France. On a 11 sites en carrosserie et il y a une dizaine d'années, les outils du métier, les outils qui sont sur le marché ne me correspondaient plus, donc j'ai décidé de développer mon propre outil. Pourquoi? Parce que vous étiez trop important, vous avez trop de sites à gérer. Voilà. Ouais. Donc j'arrivais plus à piloter mes entreprises avec des outils qui existaient. Les différents outils n'évoluaient pas. Donc j'ai décidé de développer mon propre outil en janvier 2016. Et donc depuis janvier 2016, on a toute une équipe de développement et au départ, c'était fait que pour mon propre groupe et maintenant on le commercialise depuis mars 2020, on l'a mis à la commercialisation. Et aujourd'hui, on a autour de 450-500 clients qui l'utilisent. Ce qui n'est pas rien quand même, il faut reconnaître, pour quelqu'un qui n'était pas dans ce métier-là. Non, pas du tout. Ouais. Si ça avait existé, je ne l'aurais pas créé. C'est-à-dire que Repairsoft, vous avez une entité, une société, voilà, hein, qui, donc ça fait partie d'une... qui développe en permanence. Voilà, qui développe en permanence. On a 18 personnes qui travaillent sur cet outil, exclusivement sur cet outil et pas d'autres outils. C'est un outil pro-métier fait par des gens du métier. On va avoir le temps voilà, de rentrer. on en parlera tout à l'heure. On va avoir le temps de rentrer dans les détails, bien sûr. Alexandre Rodriguez, je m'adresse à vous. On essaie un peu de définir les prérequis, les besoins du marché en termes d'outils de gestion. Et aujourd'hui, on dit quoi? On dit 2 mots, interconnexion et évolution permanente. Comme Romuald l'a fait remarquer, effectivement, le métier change. Le métier change en permanence et il faut tout le temps s'adapter, ce qui n'est pas nécessairement évident. Le métier change parce que les besoins des clients changent. Aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 2 décennies qu'on peut acheter une clé USB à moins de 10 € sur Amazon et en suivre exactement le statut de la commande jusqu'à livraison, en sachant que demain à 14h30, on viendra taper à ma porte pour me donner cette clé USB. Force est de constater que pour un panier moyen à 800 €, on va dire, dans le réseau primaire par exemple, c'est pas le service qu'on a lorsque on prend un rendez-vous. Donc il y a cette demande. Un panier moyen de réparation mécanique. Tout à fait. On n'est pas dans la carrosserie là quand on Non, dit ça. non. Ouais. Oui. Ça sera Carrosserie, plus haut, c'est vous avez raison. un peu plus du double. Hein. Tout à fait. Votre Ça, c'est honneur. plutôt à Oui. 1006, oui. Donc concrètement, il y a ce besoin par le consommateur d'avoir ce niveau de transparence. Okay, ouais. On a une deuxième problématique qui est le millefeuille logiciel. Vous avez un écosystème composé donc d'experts, de DMS, de donneurs d'ordre divers et variés, que ce soit les assureurs, parfois les assisteurs, les leasers, et que sais-je encore, donc tout un tas de différents donneurs d'ordre qui vont avoir leur propre logiciel et qui vont exiger à ce qu'on vienne le renseigner. On ajoute à ça les constructeurs qui ont également leurs propres exigences en termes d'extranet
pour aller vérifier des campagnes de rappel, pour aller checker des leads ou au niveau des véhicules connectés, avoir un besoin d'aller interroger ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Et Et là, on est obligé d'avoir un outil qui soit extrêmement renseigné, documentable. Alors, nécessairement, j'allais y venir. Il y avait juste un tout dernier point, c'est sur le millefeuille de réglementation aussi, qui n'existait pas il y a encore de ça une dizaine d'années, notamment sur l'obligation du digital au niveau de la facturation, mais également sur Takata, où aujourd'hui il y a des réglementations avec des arrêtés ministériels qui tombent à peu près tous les 4 mois en ce moment et qui contraignent à énormément de suivi qui ne peut pas se faire sans digitalisation. Et donc vous avez des réceptionnaires qui, au-delà du cauchemar qui est de suivre le véhicule et son évolution au niveau de l'atelier, doit communiquer avec le client avec une vraie problématique de transparence et une quinzaine de logiciels à faire évoluer. Donc aujourd'hui, nos solutions sont contraintes à venir écraser ce millefeuille pour simplifier la vie du réceptionnaire. L'écraser tout en gardant chaque feuille. C'est ça qui est compliqué. Moi, je suis complètement d'accord avec le constat sur le fait que c'est le millefeuille qui est vraiment le cœur de la problématique. Nous, il y a une stat, quand on a commencé à s'intéresser au DMS, qui était importante, c'est qu'en moyenne, après, on avait fait une étude quali auprès de d'un millier de garages chez nous, un garagiste va utiliser en gros 20% des features d'un outil. Donc en fait, il a 20%, pardon, 20% rapprochez un peu votre micro. 20% des features d'un outil, c'est-à-dire 20% des potentiels d'un outil. Oui, et donc on va avoir une multiplication d'outils, mais qui vont être très partiellement utilisés. Je pense que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à offrir une expérience unique qui va aller chercher. Il y a beaucoup d'outils qui sont performants et qu'on peut plugger en back-end, qu'on peut réussir à connecter à une seule plateforme unique, mais avoir une expérience sans couture avec un seul outil mère, ou en tout cas en front, qui permette au garage de gérer l'intégralité de ses besoins. Alors vous, expliquez-nous ce que vous apportez avec vos solutions DMS. Nous, donc effectivement, on fait de l'apport d'affaires avec la prise de rendez-vous. On a le très gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est qu'on est leader de vente de pièces en B2B en ligne, en France. Et le DMS aujourd'hui, on a développé avec des solutions internes la prise de rendez-vous, mais pas uniquement sur notre plateforme, mais sur n'importe quel canal. Le devis, l'ordre de réparation, la facturation, derrière un CRM et un agenda qui permet de gérer aussi bien l'agenda du client que l'agenda des membres de l'atelier. Ça, c'est ce qu'on a développé en interne. Et aujourd'hui, on cherche et on commence à connecter aussi d'autres outils qu'on va venir connecter et intégrer dans l'expérience de Vroomly. Alors des outils comme les logiciels des éditeurs ? Exactement. Et quoi, pas si c'est la même chose que ce qu'on fait, mais si ça vient que compléter l'expérience, bien sûr. Et typiquement, on parlait tout à l'heure de l'expertise, ça pourrait être un sujet, ou la location ou la vente de VO. Vous ajoutez des briques, enfin Exactement. Vous êtes la première brique, vous partez de la relation client, l'expérience client. Mais ce qui est important, c'est un peu le millefeuille dont on parlait tout à l'heure, c'est que nous, chez Vroomly, on aime bien dire qu'on est des experts du digital, qui travaillons avec les experts de l'aftermarket. Et il y a déjà un niveau d'expertise très fort métier, et qu'il faut qu'on connecte juste sur la meilleure expérience client, la plus intuitive, la plus facile à utiliser possible. Alors, et donc ça, on peut le développer nous-mêmes, ou alors aller le chercher et la mettre en avant dans une expérience client bien faite. Alors, vous êtes des experts du digital. Benoît Dehoff, vous êtes des experts tout court. Enfin, tout court. L'automobile. De l'automobile, voilà. Des experts de terrain. Qu'est-ce qui manquait? Parce qu'on voit bien, sur une opération d'expertise à distance, vous êtes déjà présent dans la boucle. Pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Du coup, c'est aussi des sujets qu'il faut développer. Qu'est-ce qui manquait pour vous intégrer totalement à l'environnement des DMS de l'ensemble du marché de la réparation collision? Déjà, on a oublié le fax, donc c'est déjà pas mal. Merci. On a aussi oublié les courriers, et ça, c'est encore une autre étape. Aujourd'hui, on utilise un extranet sur lequel on met à disposition de la donnée. Pour des réparateurs, en fait, où on fait peu de volume ou qui ne sont pas équipés, c'est suffisant. Pour des réparateurs plus imposants, avec des DMS et des gestions de planning, des gestions d'outils, on va avoir, nous, de notre côté, une mission qu'on va recevoir, un rendez-vous d'expertise. Et aujourd'hui, en fait, tout se passe par je vais aller, moi, réparateur, chercher l'information si on ne me la pousse pas dans mon outil.
Et si même je la capte, il va falloir que je la recopie dans mon propre outil. C'est-à-dire Donc, en fait, aujourd'hui, vous envoyez des mails aux réparateurs, globalement. Ouais, je crois. Jusqu'à présent. Romuald Juste- va pouvoir nous le dire. Des paquets de mails, on est des spammers de boîtes mail quand en fait on a un volume conséquent. On va vous dire Monsieur est modeste. quand est-ce que vous avez pris la date de rendez-vous pour réparation, quand est-ce que vous avez facturé. Donc Et ça, en fait, c'est tout un peu à l'ancienne, tout ça. tout ça, chez nous, ça gère des workflows et ça gère aussi la gestion du sinistre pour le client. Ça gère aussi son indemnisation, finalement. Et on se dit que malheureusement, on perd beaucoup d'efficience à utiliser l'être humain pour en fait passer des coups de fil ou Alors- envoyer des mails. Alors, nous, on a Alors, des du robots coup, qui vous envoient avez- les mails, mais chez les réparateurs, il y a des réceptionnaires qui traitent ces mails. Tout à fait. Du coup, vous apportez BCA Connect. Alors, on apporte BCA Connect, c'est notre extranet. On veut aller plus loin, c'est-à-dire que demain, des réparateurs avec des outils DMS connectés, ce réparateur n'a plus besoin d'aller sur BCA Connect, puisque dans ses fiches clients, les informations qu'il peut renseigner ou que nous, on peut renseigner, en fait, elles puissent transiter directement d'un outil à un autre sans action en fait, humaine, hein, tout simplement. ça. L'objectif, c'est vraiment C'est de dire l'automatisation. comment on connecte nos outils et qu'on abandonne complètement en fait, nos mails à l'image des fax et des courriers tels qu'on pouvait le faire à l'époque, oui, effectivement. Romuald Rozet, chez vous, Ouais. alors le millefeuille, ça vous parle, hein, parce Oui, que ça me parle, oui. C'est justement pour ça que j'ai créé cet outil. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil, un tout à l'un, et que tout parte dans notre outil. Et le matin, tous les jours, un administratif dans la carrosserie, il va falloir qu'il connecte tous les portails d'experts, les portails d'assureurs, les portails des fournisseurs. Donc l'idée, nous, de notre outil, c'est qu'on part de notre outil et on va se connecter avec tout le monde pour éviter, comme disait Alexandre, toute cette partie millefeuille. Là, on est dans une période où on est en train de développer, justement, avec les experts, un portail unique qui est une brique de Repairsoft où on va aller envoyer les flux sortants et on va récupérer les flux entrants, avoir toutes les infos. Donc l'idée, par exemple, quand on va prendre un rendez-vous sur Repairsoft pour une réparation, l'expert va recevoir automatiquement sur son portail la date de rendez-vous. D'accord. Ça, c'est pour la connexion à l'ensemble de l'écosystème. De tout l'écosystème complet. Mais alors, à l'intérieur de la carrosserie, vous connectez absolument tous les services avec des indicateurs pertinents. Voilà, et en dehors de ça, tout est connecté. Donc, c'est un outil qui est fait pour le pilotage d'une carrosserie et axé sur la performance, pour vraiment aider les collaborateurs ou les carrossiers à atteindre leurs objectifs et en temps réel, vu que c'est un logiciel qu'on a créé qui est en mode web, à 100% web. Donc, tout est à distance, rien n'est Tout stocké est en à local. distance, rien n'est stocké. Voilà, D'accord, tout c'est est ça. sur, Ouais, ouais. Et l'ergonomie a été pensée pour le carrossier aussi. oui, pour le C'est-à-dire carrossier. qu'il voilà. n'a pas des centaines de chiffres sur un tableau Non, Excel. Non, C'est non, pas ça. Ah, c'est fini, plus d'Excel. Et en fait, la force, donc nous, par rapport à ce que disait Alexandre aussi tout à l'heure, nous, on a une mise à jour par mois où on fait remonter tous les besoins. Tous les utilisateurs remontent leurs besoins, leurs idées, on les traite, on les priorise et on développe. Voilà, Merci Romuald. Manon Razafine-Drazata, chez EBP, je ne vous ai pas beaucoup fait parler pour l'instant. Toutes ces problématiques d'interfaçage, elles sont majeures. Oui, complètement. Nous, chez EBP, on travaille Rapprochez bien le beaucoup micro de votre avec, menton. Merci. Vous m'entendez? Complètement sur le menton, n'hésitez pas. Ouais. Donc, effectivement, on travaille avec tous les grands réseaux qui ont besoin d'avoir ces outils spécifiques pour répondre à leurs besoins au quotidien. Et cette importance d'interfaçage est hyper dans notre quotidien et hyper dans nos priorités. Donc, notre objectif à nous, c'est de développer toutes les passerelles avec les interfaces pour venir proposer une solution tout en un. Encore une fois, donc, je rejoins mes confrères. Et vraiment d'axer sur le besoin des réseaux. Là, on développe un package complet pour Motrio avec Motrio Feed, AirParStore, l'automatisation aussi de l'import des tarifs pour pouvoir globaliser en fait toute la gestion quotidienne dans une même solution et éviter tout ce qui va être empilage d'outils. Oui, c'est ça. Donc, je reformule. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec chez vous trois éditeurs, hein, donc, c'est-à-dire Repairsoft, EBP et mince, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Allez, et Mecaplanning, pardon, voilà. J'allais dire 3D Soft, mais c'est Mecaplanning. À faire simple alors que c'est très compliqué. Alexandre Rodriguez. Alors nous, on y arrive simplement parce qu'on ne choisit pas nos batailles. Enfin, on choisit nos batailles, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'ambitionne pas de tout faire. Simplement parce que c'est une belle ambition, mais que de notre côté, on
ne pense pas que ce soit atteignable. On va prendre peut-être un point qui est relatif peut-être à Equipoto 2025 que vous souhaitez mettre en avant sur vos fonctionnalités, sur vos produits. Alors, typiquement, on parlait par exemple des cabinets d'experts. Aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il est compliqué d'avancer sur de l'interconnexion, des API, ce genre de choses-là. Les API, donc des personnalisations. Oui, en gros des interfaces. Quand on parle de connexion sur le plan de la donnée, le problème de ce genre de choses-là, c'est qu'il faut être d'accord, il faut des deux côtés, il faut le mettre en œuvre, ça prend du temps. De notre côté, on a développé des robots qui viennent automatiser la saisie, la ressaisie des informations, typiquement dans les cabinets d'experts, tous les cabinets d'experts, et qui permettent du coup de lier le dossier d'expertise, quel qu'il soit, hein, que ce soit du coup chez le plus grand ou chez les autres cabinets BCA d'experts. Connect, par exemple, pour être très clair. Tout à fait. Ok. Et de venir robotiser ce que ferait un réceptionnaire. On est en train de fluidifier toute la chaîne d'information. Ouais. Ça permet de rendre le millefeuille un peu digeste. Exactement, un Paris-Brest. Et donc. C'est la fièvre. Oui, voilà, je suis désolé. Vous êtes tout pardonné. Merci. Et donc, c'est par ce biais-là, notamment, et en choisissant de façon assez habile nos batailles, uniquement sur l'organisation, qu'on vient essayer de réduire ce millefeuille. Derrière, il faut nécessairement autoriser au maximum l'interconnexion. C'est typiquement ce qu'on fait, par exemple, dans nos applications, où vous avez un peu plus de 100 différentes applications qui vivent autour de Mekia Planning, que ce soit des scanners de pneus, que ce soit des extranets de constructeurs, des prises de rendez-vous constructeurs, si etc. on rentre dans les besoins métiers, là, on peut durer 3 heures. Mais vous avez raison. Il faut bien partir de l'idée que c'est compliqué de tout faire, et il faut, pour le bien-être de nos utilisateurs, être le plus ouvert possible. Alexis Frère-Jean, est-ce que vos clients, qui sont plusieurs milliers, les réparateurs, hein, oui. Quel est leur niveau de connaissance, à votre avis, hein, ou je ne sais pas si vous avez enquêté, des fonctionnalités logicielles? Vous disiez 20% d'un logiciel est utilisé. En fait, on a tous plus ou moins le même type de clients. Un réparateur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Ouais. Donc, en fait, il n'est pas plus ou moins digitalisé. Aujourd'hui, tout le monde est digitalisé. Même ma mère a un iPhone, arrive à s'en servir. Mais votre mère n'est pas réparateur. Non, mais... Attention, c'est très différent. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, donc un réparateur, il va utiliser une fonctionnalité si elle est utile et si elle est bien foutue. Moi, je suis complètement d'accord, encore une fois, avec mon collègue de droite. Il y a un terme qui a l'air un peu abscon comme ça, c'est le terme d'API. C'est qu'au lieu d'empiler les expériences les unes à côté des autres, on va connecter en back-end, c'est-à-dire pour que ça marche pour tout le monde. En coulisses, pour pouvoir apporter typiquement DCA Connect dans une expérience client sur Vroomly ou sur un autre DMS. Ces API, en fait, effectivement, il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient ouvertes d'un côté comme de l'autre pour pouvoir offrir la meilleure expérience client à nos clients. Alors évidemment, sur le périmètre qu'on aura choisi, on va être en concurrence avec certains autres, mais on ne peut pas tout faire, effectivement, il ne faut pas tout faire tout seul. En revanche, pour que le garage, justement, utilise 100% de la solution, il faut qu'il ait une expérience fluide de A à Z. C'est ça. Et donc pour ça, il ne faut pas vouloir faire ça tout seul, mais il faut faire avec des partenaires, mais les pousser, en tout cas c'est notre choix chez Vroomly, les pousser sur une expérience unique, sur une plateforme unique. Et on est systématiquement chez vous tous sur des formules d'abonnement. On ne parle pas de BCA Expertise qui n'a rien à vendre précisément. Hein. BCA Connect, non, il y a les extranets, il n'y a pas de vente. Voilà. Effectivement, et ça, vous me donnez la parole, ça me permet de rebondir. Effectivement, il faut vraiment choisir ses batailles. Typiquement, on va déjà travailler avec le milieu de la carrosserie avant de commencer avec le milieu de la mécanique, puisqu'on fait beaucoup moins d'expertise en mécanique. Direct, ou alors ça va être de la responsabilité civile ou de la protection juridique, c'est un peu différent. Oui. Mais on y viendra. Il faut choisir ses batailles, commencer avec les différents éditeurs en place, en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit. On va aller voir tout le monde. Et je rejoins aussi le fait que dans le BCA Connect, alors c'est très bien les robots que vous avez fait du coup, parce que ça va aider quand on sera pas tout de suite connecté. Donc les robots sont très bien, mais dans BCA Connect, on a plein de fonctionnalités
qui servent à éviter justement les mails qu'on envoie tout à l'heure, par exemple le fait de renseigner sa date de mise en réparation. Sauf que le réparateur, il le met dans son outil, il faut qu'il aille dans notre extranet, il faut qu'il le rentre dans notre extranet, et à partir de là, quand il utilise cette fonctionnalité, il ne reçoit plus les mails. Mais c'est Avec une BCA fonctionnalité Connect, qui n'est pas utilisée, parce que le réparateur, dans BCA Connect, la fonctionnalité qu'il utilise le plus, c'est m'envoyer des photos pour des compléments de travaux, c'est demander un rendez-vous pour une expertise terrain, et les autres fonctionnalités, elles passent à côté. Malheureusement, du coup, on voit que quand il n'y a pas d'interfaçage, du coup, on perd de l'efficience. Et demain, quand le réparateur c'est ça. il saisit cette date de rendez-vous, il doit se dire mais du coup, je la mets chez qui? Chez BCA, chez un tel, chez un tel. Là, l'idée, c'est de se dire je la mets ici et je sais qu'elle est partie et il n'y a plus de problème. Mais il faut se Alexis rendre compte que Frère-Jean. quand il y a un sujet justement de double saisie ou d'interfaçage, souvent le meilleur outil du garagiste, c'est papier stylo et il note sur un coin l'info plutôt que de devoir la saisir 3 fois, quoi. Et donc aujourd'hui, ce qui est très étonnant, Il faut c'est que absolument éviter le papier stylo quand même. en fait, Ouais. en tout cas, En sachant qu'on pourra pourrait leur jamais faire le gagner noter du temps en l'évitant, mais aujourd'hui, sur plein de fonctionnalités, alors qu'il est très digitalisé sur une partie de son parcours, il va encore utiliser le papier stylo sur une autre partie. Et ça veut dire que nous, on a une solution à proposer, on doit tous proposer une solution pour justement combler ces manques dans la chaîne pour le réparateur. On attend 30 secondes de la fin de l'annonce pour terminer. Ça va se faire en anglais. Ah, tiens. Non, je le savais. C'est fou comme on peut s'habituer. C'est pour annoncer la prochaine conférence. Vous voyez comme le monde est bien fait. Je voudrais qu'on termine en quelques minutes. On parlait de choisir ses combats. À propos de combat, il y en a un que vous allez tous devoir subir, c'est la réforme de la facturation, avec la facturation électronique. Manon, dites-nous en plus. Tout à fait. Donc, la réforme de la facturation électronique, c'est une nouveauté légale qui arrive très prochainement, puisqu'on a une première échéance en septembre 2026. Ça veut dire quoi, la facturation électronique? Concrètement, ça veut dire que toutes les entreprises assujetties à la TVA vont devoir être capables d'émettre, recevoir et transmettre des factures au format électronique. Ouais. Donc, quand on parle de format électronique, on n'est pas sur un envoi de PDF par mail ou quoi, on est vraiment sur un format spécifique, XML ou FactureX, et avec des mentions légales aussi spécifiques. Ça veut dire permettre à l'État de tout vérifier, n'est-ce pas? C'est ça. L'idée, l'objectif en tout cas, c'est de limiter la fraude à la TVA, d'avoir une meilleure visibilité en fait de l'économie française. Êtes-vous prêts, messieurs? Alexandre. Oui. Non, Alexandre n'est pas prêt. Nous, on Pour est ma prêts, part, je ne effectivement. facture pas, donc Mais je pense que ce qui est pas intéressant de avec nécessité. avec cette réglementation, c'est que, alors on peut voir ça comme une opportunité pour les Ah oui, pardon, pour les parce que BP éditeurs, facture, j'ai compris. pour les éditeurs évidemment. Nous, on voit plutôt ça comme une responsabilité, c'est-à-dire que tous les réparateurs vont être obligés de s'équiper. Et donc, il ne faut pas que ça devienne un énième outil en plus. Il faut que ça vienne s'intégrer, justement, quand on répète un peu toujours la même chose, mais dans un parcours bien foutu, où le réparateur qui va nous faire confiance pour sa facturation, parce qu'évidemment, on est prêt, j'imagine que vous êtes prêts aussi sur la facturation, s'il s'équipe avec nous là-dessus, il faut qu'il puisse retrouver aussi l'ensemble des autres de la chaîne de valeur pour qu'il puisse tirer de la valeur de cet outil. Et que ce ne soit pas un énième outil qui vienne s'ajouter au millefeuille, en fait. Romuald Roset. Ouais, nous, c'est en cours de développement, mais c'est prêt. C'est prêt. Oui. Ah, ok. Bon. Et chez BCA Attends, Expertise, On facture On en- aussi des vous notes facturez. d'honoraires, mais non, ce qui est surtout une grande opportunité, c'est qu'on a développé des robots, des lecteurs d'IA, enfin, avec l'IA pour lire des PDF qui sont parfois pas toujours normés de la bonne manière. Il y a un logo pro forma qu'on n'a pas vu. Et c'est une opportunité parce que finalement, on accélérera encore plus le dépôt d'un rapport avec quelque chose de très normé. Donc, on a peut-être fait un travail pour rien en amont, mais il y aura toujours peut-être encore un certain temps des documents à traiter. Et donc, on voit ça comme une opportunité aussi. le malheur issu des pouvoirs publics fera le bonheur de ceux qui automatisent leur gestion. Très bien. Quelle belle morale. Merci, messieurs. Merci, madame. Merci, messieurs. On peut applaudir nos intervenants. Merci. Merci beaucoup. Et merci, cher Merci. public, de votre attention. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Équipe Auto.